Hello les loulous, ici c'est Mas Coach Masseur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis expert en perte de poids pour femmes stressées et débordées. Vous m'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux car je suis un des modérateurs du groupe Régime Maigrir sur Facebook. Je donne énormément de conseils sur la nutrition et le sport axé perte de poids. Mes programmes et conseils sont appuyés par des études récentes, donc prouvées scientifiquement. Ces études faites par les chercheurs sont publiées avec des termes professionnels dans les revues scientifiques américaines. Et mon travail est de te délivrer tous ces meilleurs conseils de perte de poids qui restent cachés du grand public, dû à la barrière de la langue et aux expressions du métier. Et c'est exactement la démarche qu'avait fait mon mentor il y a de ça quelques années. J'étais mal dans ma peau, j'étais timide, je n'avais pas d'amis et tout est plus ou moins corrélé. Dans mon travail, cela n'allait pas. J'avais 20 kilos de trop. Mais grâce à cette personne qui m'a donné des conseils personnalisés, je suis passé d'une personne timide à une personne sûre d'elle, qui s'assume et qui est sollicitée par les grandes marques de compléments alimentaires pour mon physique sec et sans graisse. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc minceur, faut-il vraiment prendre un petit déjeuner de roi? Donc on dit petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant, dit le célèbre proverbe. Mais se lâcher au petit déjeuner sous prétexte qu'on a la journée pour brûler les calories ingurgitées, est-ce vraiment une bonne idée? Et celles qui n'ont pas faim au réveil doivent-elles impérativement se forcer? Donc tout d'abord, il faut être à l'écoute de son corps et de ses sensations. Le petit déjeuner, comme tous les autres repas de la journée, dépend de chacun et de repas précédents. Certaines personnes vont avoir faim au réveil, tandis que d'autres ne pourront rien avaler, à moins de se forcer. Lorsque votre réveil sonne le matin et que vous vous rendez dans la cuisine, la première question à vous poser est « Comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai faim, très faim? Ou au contraire, je n'ai pas faim du tout ?» Prendre quelques instants pour écouter son corps et ses besoins permet d'adapter son petit déjeuner et les quantités pour débuter la journée du bon pied. Vous n'avez pas faim le matin, ne vous forcez pas. Beaucoup de parents répètent inlassablement à leur enfant qu'il faut impérativement manger quelque chose avant d'aller à l'école afin d'avoir des forces pour la journée. Pourtant, bon nombre de personnes, enfants comme adultes, n'ont pas faim le matin en se levant tout simplement pour des raisons physiologiques. Mais sauter le petit déjeuner n'est pas un problème à condition de le décaler. Le principal est d'adapter son petit déjeuner à des besoins physiologiques. Si vous n'avez pas faim le matin, si votre corps ne réclame rien avant de partir travailler par exemple, ne vous forcez pas à manger quelque chose à tout prix. Et si on fractionnait plutôt le petit déjeuner en fonction de vos besoins, de votre ressenti au réveil, plusieurs options s'offrent à vous. À vous d'opter pour la plus adaptée. Vous n'avez pas faim du tout le matin, en vous réveillant, aucun problème. Il vous suffit d'attendre le moment où vous aurez faim en décalant votre petit déjeuner 1 ou 2 heures après votre réveil. Pour cela, prévoyez un petit déjeuner à emporter sur votre lieu de travail par exemple. Un fruit, une poignée d'amandes ou quelques noisettes. Vous n'avez pas assez faim pour prendre un vrai petit déjeuner? Eh bien, fractionnez ce repas. En prenant votre petit déjeuner en 2 fois, vous éviterez non seulement de vous forcer le matin à prendre un vrai petit déjeuner, mais vous réduirez aussi les risques de grignotage liés à des fringales au cours de la matinée à l'approche du déjeuner. Vous pouvez par exemple manger quelque chose de pas trop consistant avant de partir de chez vous. Un fruit, une banane par exemple, riche en amidon et en sucre lent. Puis dans la matinée, prenez un laitage ou une poignée de fruits à coque. Et si vous faites un petit déjeuner de roi, attention aux quantités. Vous faites partie des personnes qui ont faim au réveil et qui considèrent le petit déjeuner comme le repas de la journée, et il est important en effet d'écouter son corps, de lui apporter les nutriments dont il a besoin pour démarrer la journée. Mais il faut veiller en même temps à se limiter en termes de quantité. Car les excès, que ce soit le soir avant de se coucher ou le matin au réveil, ne sont pas bons. Les calories ingurgitées seront aussi importantes, quel que soit le repas. Là encore, il s'agit d'écouter vos sensations, de ressentir les messages de satiété envoyés par le corps. L'objectif du petit déjeuner est de se faire plaisir, mais en quantité raisonnable. On opte pour cela pour un petit déjeuner équilibré, varié et qui vous ressemble. Vous aimez la confiture? Ne vous privez surtout pas. Mais ne finissez pas non plus la baguette et limitez les quantités de confiture sur vos tartines. Aussi, préférez un pain complet qu'un pain blanc plus intéressant sur le plan nutritionnel. Par exemple, le petit déjeuner complet, un apport en sucre lent, du pain ou des flocons d'avoine par exemple, accompagné d'un fruit, d'une poignée de fruits à coque ou un laitage et d'une boisson chaude.
Donc je ne suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que ça marche forcément. Les produits cosmétiques peuvent être un petit plus, cela ne fera pas vraiment la différence. Donc je vais pas te dire que tu peux perdre 40 kilos en un mois ou encore qu'une pilule magique peut te faire maigrir. À partir du moment où on te dit ça, pose-toi vraiment la question. Veux-tu vraiment perdre du poids ou veux-tu acheter du rêve avec quelque chose qui finalement n'existe pas? En tout cas, ne culpabilise pas si aujourd'hui tu as du mal, si tu ne sais plus quoi faire et si tu as fait tellement de régimes différents que ton corps fait le yo-yo sans arrêt. C'est normal d'être perdu devant la masse d'informations, surtout à l'heure d'internet et devant toutes les bêtises que l'on peut entendre. Sache que moi aussi je suis passé par là. J'ai connu l'effet yo-yo, j'ai fait des tas de régimes différents sans vraiment de résultats. Donc ne te blâme pas, dès que tu vas suivre les conseils que je vais te donner et prouvés par les dernières études scientifiques, tu vas perdre du poids et jamais les reprendre. Car on va rééquilibrer ensemble ton alimentation. Alors peut-être que tu hésites aujourd'hui, que tu doutes, et peut-être qu'au final tu ne feras rien. Malheureusement, voici ce qui risque de se passer. Si tu remets à demain ou si tu remets à plus tard. D'abord, tu vas cliquer sur une autre vidéo YouTube et tu vas te divertir pour un moment. Et malheureusement, ce petit moment qu'on a passé ensemble, ici, sera vite oublié. Alors, dans quelques semaines ou quelques mois, tu vas y repenser, et au lieu d'obtenir le corps dont tu as toujours rêvé, eh ben, tu vas commencer à culpabiliser. Et tu continueras à espérer qu'il y a une pilule miracle ou un régime draconien qui te fera gagner le temps perdu. Mais sache-le, tout ce qui est rapide et dangereux pour ta santé, et à moins de prendre énormément de risques, tu continueras à regarder les autres perdre du poids et tu te demanderas pourquoi eux, ils ont réussi et pas toi. Eh bien, je vais te livrer un secret, c'est que eux, ils sont passés à l'action. Donc arrête de perdre ton temps et de l'énergie à essayer. N'essaye pas, fais-le dès aujourd'hui. Car tu sais, la vie est courte et la vie est trop courte pour ne pas être bien dans sa peau. D'autant plus que tu n'es aujourd'hui qu'à un clic du corps dont tu rêves. Donc ne laisse pas ce scénario arriver. Agis dès aujourd'hui et fais-toi coacher, donc que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Si tu suis mes conseils pas à pas, tu suivras un rééquilibrage alimentaire personnalisé, concocté juste pour toi. Et tu seras motivé au quotidien. Et dans quelques jours, tu verras déjà ton corps changer. Tes proches te le feront vite remarquer. Donc si tu es prêt, voilà, sache que je suis là. Je limite bien sûr mes places au coaching pour pouvoir vous apporter le meilleur service possible. Et si tu n'es pas prêt aujourd'hui à passer le cap, fais au moins un pas en avant et commence à t'aider toi-même en téléchargeant mes conseils gratuits sous forme d'e-book qui ne sont bien sûr pas personnalisés mais qui t'aideront déjà à faire le premier pas. Dans tous les cas, si tu veux changer, fais au moins une de ces deux actions et tu avanceras dès aujourd'hui vers ton objectif. Voilà, c'était Max Coach Minceur, on se retrouve de l'autre côté. Bye. Je compte sur toi, on se retrouve de l'autre côté. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.